Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler de l'utilitaire CHKDSK qui est embarqué dans Windows. Donc CHKDSK, ça veut dire check disk. Donc c'est un utilitaire qui permet de vérifier son disque dur. Et pas que. Donc vous avez probablement dû en entendre parler suite à des tutos où on vous le fait lancer, mais il y a des chances que vous ne sachiez pas trop à quoi il sert, ce qu'il fait. Et pourquoi il faut le lancer. Donc je vais faire une vidéo pour au moins vous faire comprendre à quoi il sert et dans quel cas il faut l'utiliser. D'autant que là dernièrement sur le site j'ai fait pas mal de pages dessus et donc je voulais faire une petite vidéo comme d'hab là-dessus. Donc avant de commencer, une grosse explication donc à quoi sert l'utilitaire. Alors l'utilitaire il sert à deux choses, il sert à vérifier le système de fichiers, donc ça on va y revenir, et il sert à vérifier sommairement le disque dur. Alors la première partie, donc le système de fichiers, qu'est-ce que c'est? C'est en fait donc la structure des fichiers gérés par le système d'exploitation. En fait quand vous avez un nouveau disque dur et que vous voulez l'employer, bon, je pense que vous le savez, on formate le disque dur ou la partition. En fait, cette procédure vise à créer le système de fichiers sur la partition pour que ensuite le système d'exploitation puisse utiliser la partition et que on peut ensuite par la suite copier des fichiers, retrouver ces fichiers, enfin bref les manipuler. Donc sur Windows, vous avez NTFS par défaut et FAT32. Ou FAT16 pour les disques amovibles. Il y a des chances aussi que vous ayez déjà vu passer ces sigles. Alors il peut arriver qu'avec le temps, et notamment après des coupures de courant, il y ait des altérations du système de fichiers, des incohérences, et ça peut amener à des problèmes. Et donc l'utilitaire CHKDSK permet de vérifier la structure du système de fichiers, détecter des anomalies et tenter de les réparer. Alors ces anomalies elles peuvent arriver à la suite de coupures de courant. Par exemple, vous êtes en train d'utiliser l'ordinateur, vous faites des copies ou le système d'exploitation fait des choses et là, bam, coupure de courant. Et donc du coup, la coupure a lieu en pleine opération du système de fichiers qui n'a pas pu compléter et terminer ce qu'il est en train de faire. Et donc ça peut amener à des anomalies. Plus couramment, ça peut sur les clés USB. Vous êtes en train de faire des trucs et là vous prenez pas l'habitude d'éjecter la clé USB, vous la retirez du support USB, et si le système de fichiers n'a pas terminé, il y a des fichiers ouverts, là aussi ça peut amener des incohérences et ça peut amener à des problèmes. Et puis il y a aussi les problèmes matériels sur le disque qui fait que comme le support physique a des problèmes, forcément ça se répercute sur le système de fichiers. Et donc de ce côté-là, CHKDSK permet aussi de vérifier la structure du disque. Alors on parle de la structure physique, c'est-à-dire que le disque est découpé en petits morceaux qu'on appelle des secteurs, et il peut arriver que avec le temps ou l'obsolescence, certains secteurs ne sont plus, on peut plus aller dessus, on peut plus écrire dessus ou on peut plus lire ce secteur. Et donc s'il y a des données, ça pose des problèmes si c'est un problème de lecture, puisque vous n'allez plus pouvoir lire les données qui sont dessus. Donc s'il y a des portions de fichiers, ces fichiers-là peuvent ne plus être accessibles. Et si c'est en écriture, vous pouvez avoir des erreurs lors de la copie, ou si c'est le système de fichiers qui tente de créer des fichiers et qui n'y arrive pas, ça va poser des problèmes. Donc CHK permet ces deux choses. Donc il y a deux scans en fait, il y a le scan du système de fichiers et il y a le scan de la surface du disque. Et donc l'utilitaire il est disponible de deux manières, donc graphiquement ou en invite de commande. Donc l'invite de commande elle peut être utilisée depuis Windows ou depuis un CD live ou une clé de récupération de Windows ou des options de récupération de Windows. Quand vous avez accès à rien, on peut dans un tuto vous dire d'aller dans l'invite de commande pour lancer un CHKDSK. Donc pour la partie graphique, il suffit simplement d'ouvrir l'explorateur de fichiers. Donc moi j'ai un seul disque. Vous faites un clic droit propriété dessus et là vous avez outils et vous avez le vérificateur d'erreur. Et là vous cliquez sur vérifier.
Donc là, il vous dit qu'il y avait zéro, il n'y avait pas d'erreur détectée dessus, mais on peut quand même forcer l'analyse en faisant analyser le lecteur. Donc ça, c'est simplement la vérification du système de fichiers. Il n'y a aucune vérification de la surface du disque. Donc ça peut être plus ou moins rapide. Donc là, ça a été relativement rapide. Il nous dit qu'il n'y a aucune erreur qui a été détectée. Alors, on peut faire la même chose en invite de commande. Donc, il faut l'ouvrir en administrateur. Donc, sur l'icône de l'invite de commande, vous faites un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Et si on tape donc chk suivi espace le lecteur, donc par exemple ces deux points, on va avoir la même type de vérification avec les étapes où il vérifie la structure du système de fichiers. Après, on a des résultats avec des infos sur la taille, etc. Là, il nous dit qu'on n'a pas l'option F qui a été utilisée, donc c'est une option qui doit être, si je me souviens bien, va faire en sorte de corriger automatiquement les erreurs. S'il y en avait eu de détectés, il vous aurait posé la question, je pense, pour réparer ces secteurs. Donc ça, c'est simplement la vérification du système de fichiers. Si on veut faire la vérification du disque, donc des secteurs défectueux, dans le cas d'une partition C qui est montée, donc qui est utilisée par Windows, on ne va pas pouvoir le faire directement depuis le système d'exploitation parce qu'il faut avoir un accès exclusif à cette partition, et donc Windows en fait il va proposer de faire l'analyse au redémarrage de l'ordinateur un peu avant que Windows soit complètement chargé et que la partition C soit montée entièrement, et donc de ce fait il va pouvoir faire la test de surface du disque. Alors pour lancer, c'est le même genre de commande, donc chkdsk suivi du lecteur, par exemple ici donc le C, et on va faire donc F pour qu'il répare automatiquement, et surtout grand R. Donc c'est des options, il y a des espaces à chaque fois entre les deux options là, et donc les options c'est avec le slash qui se fait avec majuscule et deux petits points au-dessus du Alt GR qui est à droite de la barre d'espace. Et donc il faut utiliser l'option grand F et grand R. Et donc quand on valide, là il nous dit que il peut pas verrouiller le lecteur. Donc comme je vous ai dit, il n'a pas l'accès exclusif. Il nous propose de faire l'analyse au prochain démarrage. Donc là on peut faire oui. Et on nous dit, on nous confirme que le volume sera vérifié au prochain démarrage. Donc là on redémarre. Et avant le chargement de Windows, vous allez avoir l'analyse qui se lance. Donc là on va avoir un message en bas. Donc un premier message qui va nous dire qu'il faut appuyer sur une touche si on ne veut pas que l'analyse se fasse, parce qu'on peut la passer. Mais une fois qu'elle est lancée, par contre, vous aurez pu, vous pourrez plus l'interrompre. Alors, il faut savoir que cette vérification du disque est très longue. Ça peut prendre de 3 à 7 heures. Selon la taille du disque et sa vitesse, et si en plus il est endommagé physiquement, ça peut être encore plus long. Donc si vous avez besoin de l'ordinateur, faut pas lancer ce scan en plein après-midi si vous en avez besoin. Vous pouvez le lancer le soir et le laisser tourner la nuit pour normalement le matin vous avez Windows qui est démarré. Alors ensuite il se bloque sur certains pourcentages, comme vous pouvez le voir là il est bloqué à 17%. Il va passer ensuite à 27, 28, quelque chose comme ça, ou vers les 30 quoi. Il va bloquer longtemps là-dessus et il va passer directement à 98%. Donc il y a des gros bonds qui sont faits, un peu comme les barres de progression. Donc faut pas s'étonner s'il reste très longtemps sur un pourcentage. Et comme je vous dis, ça peut prendre plusieurs heures. Donc on peut pas l'interrompre. Si on fait un CTRL C, il s'en fout, il continue. Donc moi je vais faire un truc un peu dégueu qu'il faut pas faire. Je vais faire un reset pour que Windows se relance, et vous allez voir que on va avoir à nouveau le message en bas qui nous dit qu'une analyse est programmée, parce qu'en fait tant que vous n'êtes pas arrivé au bout de l'analyse, il va tenter à chaque fois de la refaire au démarrage. Donc là je vais appuyer sur une touche et du coup Windows va se lancer normalement. Donc ce test de surface il est utile pour détecter les secteurs défectueux, mais c'est pas un test qui permet de vérifier le fonctionnement intégral du disque dur. Alors pour ça il y a d'autres outils qui fonctionnent
avec un autre système qui repose en fait sur le protocole, la technologie Smart. En fait, il faut savoir que les disques durs ont des auto-vérifications. Ils vérifient certains composants comme les têtes de lecture, les éléments de la surface, la température, etc. Donc c'est des attributs. Donc il y a une partie qui est là. Et quand il y a des anomalies, enfin il enregistre les résultats, il enregistre aussi quand il y a des anomalies. Et il y a des logiciels qui permettent d'aller chercher et d'afficher ces attributs et de donner un statut du disque dur en bon, prudence, warning, ou mauvais quand il y a vraiment trop d'erreurs. Donc les applications, il y en a sur la page qui est là que je vous mettrai en commentaire, il y en a 4 qui sont présentées, c'est les plus connus. Le plus utilisé c'est celui-ci. Il y a celui-là qui est pas mal, je vous expliquerai pourquoi. Et donc si on prend par exemple au premier, ici, en bas on a un statut, alors, on a la liste des attributs qui est là. Donc quand en fait il n'y a pas de ligne jaune ou rouge, c'est qu'ils sont ok, vous avez le statut aussi qui est là. Et donc on a un statut global du disque dur qui est ok en vert, donc le disque est bon. Et par contre ici, comme vous pouvez le voir, on a des lignes jaunes, warning, donc ces statuts sont en alerte. Et on a donc le statut global qui est en alerte. Donc ici on a trois statuts, trois attributs qui sont en warning. Il y a de grandes chances que déjà là il y ait des choses qui se ressentent sur l'utilisation de l'ordinateur et notamment des lenteurs. Parce que le disque dur ne tournera plus à sa vitesse maximale. Et en plus ici il y a des secteurs défectueux. Et donc il va tenter de déplacer les données, et s'il n'y arrive pas, etc., ça peut faire des boucles, enfin ça peut faire des accès, et donc provoquer des problèmes de performance. Alors il y a aussi Crystal Disk Info qui est le plus connu. Alors j'ai une autre page dessus qui explique comment lire les rapports de Crystal Disk Info. Donc il se présente comme l'autre, hein. Vous avez la liste des attributs, quand c'est bleu avec une pastille c'est ok, on a le statut général qui est ok, on a aussi la température qui est donnée là. Pour détecter les surchauffes. Et ici, là on a un statut secteur instable, c'est la secteur défectueux, hein, c'est la même chose. Et on a le statut général qui est en prudence. Et là c'est encore pire, puisqu'ici on a des problèmes de tête de lecture, enfin des problèmes de lecture de données. En rouge, donc on en a beaucoup, et donc le statut général est en mauvais. Là le disque dur il est à remplacer. D'ailleurs Windows a détecté ces problèmes et il peut afficher des pop-up de ce style là. Alors il faut savoir que Windows peut détecter certaines anomalies sur le système de fichiers et éventuellement le disque dur. Enfin il voit quand il y a des problèmes d'écriture ou de lecture, et il peut programmer un check-disque au démarrage. Donc quand vous commencez à avoir des check-disques qui se lancent de manière répétée au démarrage, c'est pas bon signe sur l'état général d'un des disques présents. Ici on peut voir aussi que c'est le disque E et F. C'est pas le disque système qui est là, hein, c'est D, et lui il est en correct, en bleu. Et enfin on a SPICY. Alors SPICY il est sympa pour plusieurs raisons, c'est qu'il permet de suivre plusieurs composants de l'ordinateur, dont le processeur et la carte graphique. Il donne les températures de ces deux-là, donc il permet déjà de détecter les surchauffes, surtout à l'approche de l'été quand vous avez les ventilos qui sont encrassés par des poussières, ça peut générer des surchauffes et des lenteurs. Il fait la même chose pour le disque qui est là, hein, comme le faisait aussi Crystal, et il donne le statut, enfin les attributs, le statut des attributs et le statut général qui est ici. Donc SPICY il est sympa parce que il donne avec un seul outil, vous avez un résumé général du système, et ça peut vous donner des infos importantes. Donc ces outils là, moi je vous conseille vraiment de les avoir sur votre ordi et de jeter un coup d'œil de temps en temps, parce qu'ils permettent de prévenir les problèmes matériels, et au moins, vous n'êtes pas pris au dépourvu si jamais un jour le disque dur se met à flancher du jour au lendemain et que Windows ne démarre plus à cause d'un problème matériel. Au moins vous saurez à l'avance et vous pourrez éventuellement prévenir d'un remplacement de disque. Parce que les plantages, ça arrive jamais au bon moment, surtout si votre ordinateur est un outil de travail. Donc je vous conseille au moins d'avoir Crystal, Disk Info ou vraiment SPICY, parce que vous avez aussi un suivi des températures générales, ce qui vous permet de nettoyer l'ordinateur. En ce qui concerne le check disque, dans tous les cas, il faut au moins le passer si vous avez des lenteurs
générale de l'ordinateur, c'est que vous apercevez que votre ordi commence à ramer. Faites un check disque du système de fichiers de tous les lecteurs, même si vous avez plusieurs disques, vous faites sur les deux. Si les lenteurs, alors utilisez aussi PC pour les températures, ça permet au moins de vérifier qu'elles sont bonnes. Si les lenteurs continuent et que vous n'avez pas une surcharge de l'utilisation processeur dans le gestionnaire de tâches, faites un test de surface et vérifiez donc avec ces outils-là que un des disques n'est pas en erreur. Au moins déjà ça permet d'exclure les problèmes matériels sur le disque qui sont très récurrents, enfin sur les forums en tout cas. Il y a des posts sur les lenteurs de disque et ça revient vraiment régulièrement. Ensuite, les check disques, c'est à faire quand vous avez une coupure de courant. Ça, c'est impératif. Normalement, Windows le fait automatiquement, mais n'hésitez pas à le faire. Et après, vous pouvez lancer une vérification du système de fichiers tous les 3 à 6 mois. Ça coûte rien parce que, comme vous pouvez le voir, c'est rapide. Normalement, Windows détecte les anomalies, mais n'hésitez pas à en lancer un de temps en temps. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. En tout cas, j'espère que ces conseils vous seront utiles et que vous avez compris à quoi sert cet utilitaire. Je vous mets tous les liens dans le commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo et à la noter. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.